T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes semblent échapper à l'emprise du temps, pourquoi leur influence s'étend, silencieuse et inarrêtable, comme une force invisible? Peut-être as-tu déjà ressenti cette curiosité dévorante, cette envie de percer le mystère de ceux qui marquent leur époque de leur empreinte indélébile, tandis que d'autres s'évaporent, ne laissant qu'un vide. La vérité, mon ami, est à la fois simple et dérangeante. Ces hommes ne se contentent pas de subir le monde, ils le sculptent, le façonnent à leur image. Imagine un instant, des habitudes, non pas de simples gestes du quotidien, mais des piliers mentaux, des armes discrètes, forgées par des siècles de réflexion, d'expérience, de luttes invisibles. Des habitudes qui transforment la fragilité en une puissance inébranlable. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir une porte que peu osent franchir, celle des 7 habitudes qui façonnent les hommes puissants. Reste avec moi jusqu'au bout, car une vérité dérangeante t'attend, une vérité que la plupart préfèrent ignorer, car elle bouscule nos certitudes. Dis-moi, juste avant de plonger, en commentaire, selon toi, quelle est l'habitude la plus importante qu'un homme puissant devrait posséder? Abonne-toi, aime cette vidéo, et prépare-toi à explorer un territoire intérieur que tu n'avais peut-être jamais osé visiter. Pour comprendre ces habitudes, il faut remonter aux racines de l'histoire, là où les dynasties se construisaient sur le sang et l'intelligence, où la moindre erreur pouvait précipiter une chute vertigineuse. Niccolò Machiavel, cet observateur lucide de son époque, avait compris une chose essentielle. La force brute ne suffit pas. Ce qui distinguait un véritable maître du destin, c'était sa capacité à voir ce que les autres refusaient de regarder. Ses écrits, souvent caricaturés, révélaient des vérités dérangeantes sur le pouvoir. Il ne s'agit pas de dominer par la peur uniquement, non. Il s'agit de bâtir des fondations invisibles, d'anticiper les mouvements humains, d'accepter que la morale des foules n'est pas celle des décideurs. Au fil des siècles, ces leçons se sont transmises, parfois déformées, souvent méprisées, car elles dérangent notre besoin de croire en un monde simple, en une justice linéaire. Pourtant, derrière chaque empire, chaque réussite durable, se cachent des principes que peu osent nommer à voix haute. Aujourd'hui, alors que nos sociétés glorifient l'instantané, le superficiel, cette sagesse semble plus étrangère que jamais. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est si précieuse, mon ami. Elle te permet de comprendre ce que la majorité ignore et de bâtir ta propre force intérieure. Maintenant que tu sais d'où viennent ces enseignements, il est temps de pénétrer au cœur du sujet. Ces 7 habitudes ne sont pas de simples conseils de surface, crois-moi. Ce sont des leviers qui façonnent l'âme et les décisions. Chacune d'elles demande une vigilance quotidienne, une application constante. Laisse-moi t'emmener dans le détail de la première habitude. Première partie. Les 7 piliers de l'ascension. Habitude 1, la maîtrise absolue de tes émotions. La première habitude que tu dois graver en toi, c'est que la véritable puissance commence par la maîtrise absolue de tes émotions. Si tu es esclave de ta colère, de tes peurs ou de tes désirs les plus profonds, tu seras toujours vulnérable face à ceux qui savent manipuler ces failles avec une précision chirurgicale. Machiavel l'avait déjà observé. Un dirigeant qui laisse ses émotions transparaître devient prévisible, et donc attaquable. Un livre ouvert pour quiconque souhaite y lire tes faiblesses. C'est pourquoi les hommes puissants apprennent à se connaître dans leurs tréfonds les plus sombres. Ils identifient ce qui les blesse au plus profond de leur être, ce qui les excite jusqu'à l'ivresse, ce qui les fait perdre leur lucidité. Et plutôt que de refouler ces émotions, de les enterrer sous des couches de déni, ils les observent. Il les observe comme un scientifique observe un phénomène, avec distance, précision et une curiosité insatiable. Cette maîtrise ne signifie pas que tu deviens froid, insensible, une statue de marbre sans âme. Non. Elle signifie que tu choisis consciemment comment et quand exprimer tes états intérieurs. Face aux provocations les plus viles, tu gardes un silence stratégique, un sourire énigmatique. Face à l'incertitude qui ronge les autres, tu projettes une assurance tranquille, inébranlable. Cette discipline crée une aura qui déstabilise. Les autres ne savent jamais ce que tu ressens réellement, et cette opacité te donne un avantage inestimable. La puissance véritable n'est pas de contrôler les autres, non. C'est d'abord de te contrôler toi-même, de dominer ton propre royaume intérieur. C'est là que ton ascension commence, mon ami, car personne ne pourra plus te manipuler,
te détourner de ton chemin. Habitude 2, la discipline stratégique. La deuxième habitude que tu dois cultiver, c'est la discipline stratégique. Rien de grand, rien de durable, ne se construit dans le chaos ou l'improvisation permanente. Les hommes puissants ne se laissent pas happer par les distractions du moment, par les sirènes du plaisir immédiat. Ils sculptent leur vie avec une rigueur implacable, comme un artisan sculpte une œuvre qu'il destine à durer à travers les âges. Cette discipline ne se limite pas à se lever tôt ou à respecter un emploi du temps à la minute près. Non. Elle consiste à aligner chaque action, chaque pensée, sur une vision claire et inébranlable. Chaque décision, chaque effort, même le plus minime, doit contribuer à renforcer ta position et à t'approcher, pas à pas, de tes objectifs les plus ambitieux. Machiavel expliquait que les princes clairvoyants savaient préparer l'avenir, tandis que les autres gaspillaient leur force à éteindre des incendies qui auraient pu être évités. Cette discipline stratégique est ce qui te permettra d'anticiper au lieu de subir, de dicter ton propre destin au lieu d'être un jouet entre les mains du hasard. Elle exige de toi de refuser les tentations de l'instant, de sacrifier les gratifications immédiates pour bâtir des fondations solides, invisibles, mais indestructibles. Elle te demande aussi de garder un œil sur le long terme, même lorsque la pression du présent se fait étouffante, insoutenable. Souviens-toi, mon ami, le monde appartient à ceux qui savent préparer demain, pendant que les autres s'endorment aujourd'hui. Si tu veux que ton influence devienne inébranlable, ta discipline doit être absolue, car elle façonne ton destin, pas à pas. Habitude 3, l'art d'observer sans jamais te dévoiler. La troisième habitude que tu dois incarner, c'est l'art d'observer sans jamais te dévoiler. Les hommes puissants savent que l'information est une arme bien plus redoutable que n'importe quelle force brute, plus efficace qu'un millier de soldats. Ils cultivent un regard attentif, presque invisible, qui leur permet de comprendre les motivations les plus profondes, les faiblesses les plus intimes et les ambitions cachées de chacun. Ils ne se contentent pas d'écouter les mots prononcés, non. Ils lisent les silences, les hésitations, les contradictions les plus infimes. Et pendant qu'ils observent, ils parlent peu. Très peu. Machiavel l'enseignait déjà, plus tu révèles tes pensées, tes intentions, plus tu deviens vulnérable, une cible facile. Celui qui s'expose trop se fait facilement attaquer. Celui qui reste impénétrable déstabilise les autres, car ils ne savent jamais à quoi s'attendre, quel sera ton prochain mouvement. Apprends à écouter vraiment, profondément, sans interrompre, sans chercher à briller ou à capter l'attention. Apprends à poser les bonnes questions, celles qui amènent les autres à se révéler d'eux-mêmes, sans même s'en rendre compte. Cette observation constante te donnera un avantage stratégique colossal. Tu sauras toujours quand agir, quand reculer, et à qui faire confiance, même quand les apparences sont trompeuses. L'homme qui observe sans se dévoiler devient un mystère pour les autres. Et le mystère attire, fascine, mais surtout, protège. Plus tu comprendras ton environnement sans en devenir un acteur visible, plus tu pourras avancer en silence, inébranlable, vers tes objectifs. Habitude 4, l'indépendance intérieure. La quatrième habitude que tu dois adopter, c'est l'indépendance intérieure. Si ton équilibre dépend de l'approbation des autres, de leurs compliments éphémères ou de leurs jugements changeants, tu resteras prisonnier de leurs attentes, enchaîné à leurs caprices. Les hommes puissants ont compris qu'ils doivent se libérer de cette chaîne invisible, briser ces liens qui les retiennent. Ils ne laissent pas les opinions extérieures définir leurs valeurs, leur identité. Cette indépendance ne signifie pas vivre en ermite, reclus du monde, ni rejeter toute relation humaine. Non. Mais elle exige que ton centre de gravité soit en toi, profondément ancré, et non à l'extérieur, exposé au vent changeant. Machiavel observait que ceux qui recherchaient désespérément la reconnaissance finissaient par être manipulés par ceux qui savaient l'offrir ou la retirer au bon moment, avec une cruauté calculée. L'indépendance intérieure te permet de rester solide face aux critiques les plus virulentes et aux flatteries les plus doucereuses. Elle te permet de ne pas être guidé par ton besoin d'être aimé ou validé. Elle te donne le courage inébranlable de prendre des décisions impopulaires, si elles sont justes pour ton projet, pour ta vision. Cette habitude crée un socle qui ne vacille jamais, car tu n'es plus esclave des vents changeants du monde, des opinions volatiles. Plus tu cultiveras cette indépendance,
plus tu deviendras imprévisible, et donc redoutable. Les hommes puissants savent, celui qui ne dépend de rien ni de personne ne peut pas être contrôlé. Il est libre. Habitude 5, la gestion invisible de tes alliances. La 5e habitude que tu dois ancrer, c'est la gestion invisible de tes alliances. Dans la quête de puissance, les relations sont des leviers incroyables, mais mal utilisées, elles peuvent devenir des chaînes, des fardeaux qui t'alourdissent. Les hommes puissants ne s'entourent pas par hasard. Ils choisissent avec un soin méticuleux qui soutenir, qui garder à distance, et qui neutraliser silencieusement, sans même que personne ne s'en aperçoive. Cette habitude consiste à analyser les forces, les faiblesses et les ambitions de chacun, même de tes alliés les plus proches, pour comprendre qui peut réellement t'apporter un avantage et qui finira par t'alourdir, te ralentir dans ta progression. Machiavel insistait sur un point crucial. Un allié peut devenir un rival s'il n'est pas géré avec lucidité, avec une clairvoyance implacable. C'est pourquoi les puissants cultivent leurs alliances dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Ils n'affichent jamais toute l'étendue de leurs relations, car l'invisible est toujours plus redouté que ce qui est visible. Ils savent aussi se retirer discrètement quand une alliance devient dangereuse, quand elle menace leur intégrité ou leurs objectifs. Cette gestion demande de l'empathie stratégique, de la patience inouïe, et surtout, une capacité à ne pas s'attacher émotionnellement à ceux qui pourraient te trahir, car la trahison est une ombre qui plane toujours. Pose-toi cette question, mon ami. Dans ton entourage actuel, combien de relations renforcent réellement ta position et combien te fragilisent, t'épuisent? La réponse pourrait te surprendre. Habitude 6, la patience calculée. La 6e habitude que tu dois acquérir, c'est la patience calculée. Les hommes puissants savent que se précipiter est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre, une faiblesse qui trahit l'impatience. Ils comprennent que le temps est un allié bien plus précieux que la force brute, plus efficace qu'un assaut frontal. Il révèle les véritables intentions, il épuise les adversaires, il ouvre des opportunités invisibles pour ceux qui savent attendre le moment parfait. Machiavel observait que les dirigeants capables de différer leurs réactions prenaient toujours l'avantage sur ceux qui agissaient par impulsion, pris au piège de l'urgence. Cette patience n'est pas une passivité, crois-moi. Elle est active, observatrice, vigilante. Elle consiste à préparer le terrain en silence, à accumuler des ressources, à bâtir des options de sortie avant de frapper au moment exact où ton action aura le plus d'impact, où la résistance sera minimale. Cette habitude t'apprend à ne pas céder à l'impatience, car la précipitation trahit souvent la peur, l'incertitude. Au contraire, tu avances avec une assurance tranquille, laissant les autres se dévoiler, s'épuiser, avant toi. Plus tu maîtrises cette patience calculée, plus tu seras capable d'exploiter chaque faille, chaque erreur, chaque faiblesse dans ton environnement. Rappelle-toi, mon ami, celui qui sait attendre le bon moment peut renverser des situations qui paraissaient perdues, figées. Habitude 7, le perfectionnement constant. La 7e et dernière habitude que tu dois protéger comme un trésor, c'est le perfectionnement constant. Les hommes puissants savent qu'aucune victoire n'est définitive, qu'aucun acquis n'est éternel, et que se reposer sur ses lauriers est le début du déclin, la première étape vers l'oubli. Ils cultivent un état d'esprit d'élève permanent, une soif insatiable de connaissance et d'amélioration. Ils apprennent, se remettent en question, affinent sans cesse leur stratégie et leurs compétences, comme un artisan affûte son outil le plus précieux. Machiavel avertissait déjà que les dirigeants incapables d'évoluer, de s'adapter au changement, finissaient toujours par être dépassés, balayés par le courant de l'histoire. Le perfectionnement constant ne signifie pas chercher une perfection illusoire, un idéal inatteignable. Il s'agit plutôt de progresser un peu chaque jour, de te forger intérieurement autant que de renforcer tes positions extérieures. Cela implique d'analyser tes échecs sans complaisance, avec une honnêteté brutale, d'explorer de nouvelles idées, de te confronter à des perspectives différentes, même inconfortables, même celles qui te bousculent. Les hommes puissants investissent dans leur esprit, dans leur corps et dans leurs relations. Tout est matière à s'affiner, à devenir plus solide, plus agile, plus clairvoyant. Cette habitude t'empêche de sombrer dans l'orgueil ou la stagnation. Elle te rend inattrapable, car tu changes plus vite que ceux qui tentent de t'affaiblir, de te cerner. Retiens ceci, mon ami,
Le monde appartient à ceux qui évoluent plus rapidement que les autres. Si tu arrêtes de te perfectionner, tu as déjà commencé à perdre. Deuxième partie. Les vérités cachées derrière chaque habitude. Tu viens de découvrir les 7 habitudes qui façonnent les hommes puissants. Mais sache que ces principes possèdent des racines plus profondes encore, des mécanismes invisibles qui transforment ton esprit et te rendent inébranlable. Comprendre leur surface ne suffit pas. Il faut en explorer les vérités cachées, ces profondeurs que peu osent regarder en face. Laisse-moi te conduire dans cet approfondissement. Vérité cachée 1, tes faiblesses, tes armes silencieuses. La première vérité cachée derrière la maîtrise des émotions, c'est qu'elle transforme tes faiblesses en armes silencieuses. Les hommes puissants ne se contentent pas de refouler leurs émotions. Ils les utilisent comme une source d'énergie et d'informations précieuses. Chaque peur devient un signal à décrypter, chaque colère une boussole qui indique une direction, chaque tristesse un miroir qui reflète une part de ton âme. Machiavel expliquait que l'homme qui comprend ses propres passions, ses tourments intérieurs, devient imprévisible, car ses réactions ne sont jamais dictées par le moment, par l'impulsion, mais par une stratégie plus vaste, un plan élaboré dans l'ombre. En maîtrisant tes émotions, tu n'offres aucun angle d'attaque. Personne ne peut te manipuler par la flatterie ou la provocation, car tu es un roc. Tu restes stable quand les autres s'agitent, pris dans la tempête. Tu agis quand ils hésitent, paralysés. Et tu sais te taire quand ils révèlent leurs failles, leurs secrets les plus intimes. Cette force intérieure crée un paradoxe fascinant. Plus tu sembles impassible, plus tu deviens redoutable, plus tu inspires le respect et la crainte. Mais attention, il ne s'agit pas de te fermer au monde ni de devenir un bloc de glace sans âme. Il s'agit de comprendre que tes émotions sont des alliés si tu les domines, mais des ennemis impitoyables si elles te dominent. Chaque fois que tu ressens une tempête intérieure, une vague d'émotions te submerge, demande-toi, comment puis-je utiliser cette énergie pour me renforcer au lieu de me détruire? C'est là que la véritable puissance commence. Vérité cachée 2, l'investissement invisible. La deuxième vérité derrière la discipline stratégique, c'est qu'elle agit comme un investissement invisible qui produit des dividendes sur le long terme. Les hommes puissants savent que chaque action répétée, chaque effort constant, façonne non seulement leur environnement, mais aussi leur identité, leur essence même. Ils construisent des habitudes solides comme des murs, brique par brique, et ces murs les protègent lorsque les tempêtes de la vie surviennent, inévitables. Machiavel observait que les dirigeants disciplinés paraissaient avoir de la chance, que le destin leur souriait sans effort. En réalité, ils se plaçaient constamment dans des positions favorables grâce à leur préparation méticuleuse, à leur rigueur inflexible. La discipline stratégique n'est pas une prison, non. Elle est un levier qui te libère du hasard, des imprévus. Elle t'évite de perdre ton énergie dans des combats inutiles, dans des distractions éphémères. Elle t'ancre dans un plan clair, même quand le monde semble s'écrouler autour de toi, emporté par le chaos. Plus tu l'appliques, plus tu deviens capable de te projeter dans l'avenir sans craindre l'imprévu, sans te laisser déstabiliser par les incertitudes. Cette habitude exige des sacrifices, oui. Renoncer à l'instant, aux gratifications immédiates, à la complaisance. Mais elle t'offre en retour un pouvoir immense, celui de bâtir une base que personne ne pourra facilement ébranler. Pose-toi cette question. Combien de tes efforts d'aujourd'hui servent réellement ton avenir, et combien te retiennent prisonnier de la survie quotidienne, d'un cycle sans fin? Vérité cachée 3, l'information silencieuse. La troisième vérité derrière l'art d'observer sans te dévoiler, c'est que l'information silencieuse vaut plus que n'importe quelle confrontation directe. Les hommes puissants savent que celui qui voit tout sans être vu détient toujours l'avantage, le contrôle de la situation. En restant attentif aux détails les plus infimes, aux non-dits, aux contradictions qui émaillent les conversations, tu deviens capable de comprendre ce qui anime réellement les autres, leurs désirs cachés, leurs peurs profondes, leurs failles les plus intimes. Machiavel expliquait que celui qui se dévoile trop tôt perd le contrôle de la partie, se rend vulnérable. À l'inverse, celui qui reste impénétrable devient un mystère que les autres n'osent pas attaquer, un adversaire redouté. Cette observation ne doit pas être passive, elle doit être active et calculée. Tu poses les bonnes questions, celles qui ouvrent les cœurs et les esprits, tu laisses les autres parler, s'épancher,
tu observes leurs réactions dans le silence, et plus tu observes, plus tu comprends les dynamiques invisibles qui gouvernent chaque situation, chaque relation. Cette habitude te permet d'anticiper les mouvements avant qu'ils ne se produisent, de prévoir les alliances et les trahisons, mais surtout, elle te protège. En ne révélant jamais ton jeu, tu deviens insaisissable, indéchiffrable. Souviens-toi, mon ami, celui qui sait voir sans être vu possède une force que même les plus puissants redoutent, car il agit dans l'ombre où personne ne peut le contrer. Vérité cachée 4, l'immunité contre les pièges de l'ego. La quatrième vérité derrière l'indépendance intérieure, c'est qu'elle t'immunise contre les pièges de l'ego et de la validation sociale. Les hommes puissants ont compris que le besoin d'être aimé ou reconnu est l'une des armes les plus efficaces que l'on puisse utiliser contre toi, une faiblesse exploitée sans pitié. Tant que tu cherches l'approbation des autres, tu restes prisonnier de leurs humeurs, de leurs jugements et de leurs caprices, un pantin dont ils tirent les ficelles. Machiavel avait observé que les dirigeants dépendants de l'affection populaire devenaient vulnérables à la manipulation des masses ou de leurs conseillers, qui savaient flatter leur ego pour mieux les contrôler. L'indépendance intérieure ne consiste pas à rejeter les relations humaines. Elle consiste à faire de ton centre de gravité un espace que personne ne peut ébranler, un sanctuaire inexpugnable. Elle te permet de prendre des décisions impopulaires si elles sont justes pour ta vision, pour ton chemin. Elle te donne le courage de dire non, de te retirer d'une situation toxique ou d'attendre le bon moment sans céder à la pression extérieure. Cette force intérieure te libère du besoin constant d'être validé. Tu agis parce que tu sais où tu vas, pas parce que tu espères plaire ou être applaudi. Rappelle-toi, mon ami, celui qui n'a plus peur de décevoir, celui qui a brisé les chaînes de l'approbation, devient dangereux, car il est libre de choisir la voie qui le mène réellement vers sa puissance, sans compromis. Vérité cachée 5, la loyauté affichée, une illusion. La cinquième vérité derrière la gestion invisible des alliances, c'est que la loyauté affichée est souvent une illusion, un voile trompeur. Les hommes puissants savent que les relations humaines sont mouvantes, fluides, et que les intérêts changent plus vite que les promesses, plus vite que les serments les plus solennels. S'entourer d'alliés solides ne signifie pas se reposer aveuglément sur leur fidélité. Cela signifie comprendre leurs motivations profondes, anticiper leur basculement, et rester capable de se détacher si nécessaire, sans remords. Machiavel expliquait que les alliances publiques, celles que l'on affiche fièrement, deviennent des chaînes. Elles te lient par des attentes visibles et t'empêchent d'agir librement, de manœuvrer. C'est pourquoi les hommes puissants privilégient les connexions discrètes, celles que personne ne soupçonne, celles qui opèrent dans l'ombre. Ils savent qu'un allié peut un jour devenir un adversaire, un traître. Ils veillent donc toujours à garder un pas d'avance en diversifiant leurs appuis et en protégeant leurs arrières, tel un général prévoyant le pire. Pose-toi cette question. Dans ton cercle actuel, combien de personnes resteraient vraiment à tes côtés si leurs intérêts étaient menacés, si la tempête éclatait? Écris en commentaire ce que tu penses de cette réalité. Penses-tu qu'il existe encore une loyauté véritable ou n'est-elle qu'un mirage, façonné par les circonstances du moment? Vérité cachée 6, le temps, une arme redoutable. La sixième vérité derrière la patience calculée, c'est qu'elle transforme le temps en une arme redoutable, un allié silencieux et impitoyable. Les hommes puissants comprennent que se précipiter conduit presque toujours à l'échec. Car l'impatience trahit des failles, des vulnérabilités. Elle révèle tes intentions, te pousse à commettre des erreurs irréversibles et donne l'avantage à ceux qui savent attendre, tapis dans l'ombre. Machiavel soulignait que le temps épuise les adversaires, use les alliances fragiles et dévoile les véritables motivations de chacun, révélant les masques. Cultiver cette patience ne signifie pas rester inactif. Il s'agit d'avancer dans l'ombre, de préparer chaque mouvement avec une minutie extrême, d'accumuler les ressources nécessaires et de laisser les autres s'épuiser à agir trop tôt, pris par l'urgence. Cette habitude te permet de frapper au moment exact où l'impact sera maximal et où la résistance sera minimale, où la victoire est assurée. Elle t'empêche de gaspiller ton énergie et te donne un contrôle presque total sur le déroulement des événements. Mais cette patience demande du courage, mon ami. Elle t'oblige à supporter l'inconfort de l'attente, à résister à la tentation d'agir simplement pour te rassurer, pour apaiser ton impatience. Rappelle-toi, le temps est un champ de bataille invisible.
Celui qui sait l'utiliser à son avantage peut renverser des situations que tous pensaient figées, perdues d'avance. Vérité cachée 7, l'intouchabilité face aux attaques. La 7e et dernière vérité derrière le perfectionnement constant, c'est qu'il te rend intouchable face aux attaques et aux changements du monde. Les hommes puissants savent que le monde n'est pas figé, qu'il est en constante évolution. Les menaces évoluent, les opportunités disparaissent et les certitudes d'hier deviennent des pièges aujourd'hui. Ceux qui refusent de s'adapter, de changer, sont voués à être dépassés, à disparaître dans l'oubli. Machiavel expliquait que les dirigeants qui ne modifiaient pas leur méthode, leur stratégie, finissaient par tomber, car leurs ennemis apprenaient à anticiper chacun de leurs mouvements, à les cerner. Le perfectionnement constant est donc une stratégie de survie autant qu'un levier de puissance. Il t'oblige à analyser tes succès et tes échecs avec une lucidité implacable pour en extraire des leçons précieuses, à explorer de nouvelles compétences et à rester curieux face au monde, à ne jamais cesser d'apprendre. Cela demande de la discipline. Sortir de ta zone de confort, remettre en question tes croyances les plus ancrées, affiner tes talents jour après jour. Mais cette habitude te donne un avantage majeur, mon ami. Personne ne peut t'enfermer dans une image ou une faiblesse, car tu changes plus vite que ceux qui essaient de te contenir, de te définir. Rappelle-toi, le perfectionnement constant n'est pas une option, c'est une condition sine qua non de la survie et de l'ascension. Celui qui cesse d'évoluer est déjà en train de perdre, sans même s'en rendre compte. 3e partie. Cette technique pour incarner ses habitudes. Tu as maintenant découvert les mécanismes invisibles derrière les 7 habitudes qui façonnent les hommes puissants. Mais connaître ces vérités ne suffit pas, mon ami. Il faut les incarner, les vivre chaque jour, avec une détermination sans faille. C'est dans l'action concrète que la transformation s'opère, que le pouvoir prend racine en toi. Laisse-moi te partager cette technique précise qui te permettront d'appliquer ces habitudes et de les graver dans ta vie, de les faire tiennes. Technique 1, le rituel quotidien de maîtrise émotionnelle. La première technique que tu dois mettre en place pour maîtriser tes émotions consiste à instaurer un rituel quotidien qui te permette de canaliser ta colère, ta peur et ton anxiété avant qu'elles ne te submergent, ne t'emportent. Les hommes puissants savent qu'ils doivent créer un espace intérieur où leurs tempêtes émotionnelles ne dictent pas leurs décisions, où le calme règne. Chaque jour, consacre un moment au silence absolu, loin des distractions, sans téléphone, sans musique, sans interruption. Assieds-toi, ferme les yeux et observe simplement ce qui se passe en toi. Ne cherche pas à fuir tes émotions, à les refouler. Observe-les comme si tu étais un témoin extérieur, détaché. Cette pratique développe ta capacité à les identifier avant qu'elles ne t'envahissent, à les nommer pour mieux les contrôler. Ensuite, traduis cette énergie en action contrôlée. Écris ce que tu ressens. Respire profondément pour apaiser ton système nerveux ou engage-toi dans une activité physique intense pour libérer la tension accumulée. Machiavel rappelait que celui qui maîtrise ses impulsions garde toujours un coup d'avance, une longueur d'avance sur ses adversaires. En intégrant ce rituel, tu seras capable de répondre aux événements avec calme et stratégie plutôt que de réagir sous l'effet de l'émotion, pris par la panique. Chaque jour, tu renforceras ta solidité intérieure jusqu'à ce que plus rien ni personne ne puisse te déstabiliser. Technique 2, la structure anti-chaos. La deuxième technique que tu dois pratiquer pour renforcer ta discipline stratégique consiste à structurer tes journées autour de ta vision et non autour des urgences imposées par le monde extérieur. Les hommes puissants planifient avec précision leurs priorités, car ils savent que chaque instant perdu à éteindre des feux inutiles affaiblit leur ascension, retarde leur progression. Chaque matin, définis les 3 actions majeures qui serviront ton objectif à long terme et accomplis-les avant toute autre chose, avant de te laisser distraire par les sollicitations extérieures. Organise ton emploi du temps comme un rempart, une forteresse imprenable. Fixe des plages horaires intouchables pour tes projets clés et refuse d'y céder même face à des sollicitations pressantes, des appels urgents. Cette structure crée un cadre mental qui t'empêche de te disperser, de te perdre dans le superflu. Élimine ou délègue tout ce qui n'alimente pas ta vision, même si cela te semble urgent, même si cela te paraît difficile. Machiavel remarquait que les hommes disciplinés paraissaient toujours disponibles pour le destin, mais en réalité, ils construisaient leurs propres opportunités par cette rigueur implacable.
Plus tu appliques cette technique, plus tu sens que ton temps t'appartient et que chaque journée te rapproche d'un but plus grand, plus noble. La discipline stratégique n'est pas une contrainte, c'est le fondement de ta liberté future. Technique 3, l'écoute et l'analyse silencieuse. La troisième technique que tu dois intégrer pour observer sans te dévoiler consiste à développer un sens affûté de l'écoute et de l'analyse silencieuse. Les hommes puissants savent que celui qui parle le moins apprend le plus, qu'il détient la clé de l'information. Chaque fois que tu es en présence d'autrui, fais de l'écoute ton arme principale. Pose des questions ouvertes, celles qui invitent à la confidence, puis laisse le silence faire son travail. Ne cherche pas à combler les vides, car c'est souvent dans ces moments de flottement que les autres révèlent le plus, que leur masque tombe. Observe leur langage corporel, leurs hésitations, leurs contradictions les plus subtiles. Ces détails te donnent des informations bien plus précieuses que leurs paroles calculées, leurs discours préparés. Lorsque tu parles, dis en moins que nécessaire, laisse les autres deviner tes intentions, tes pensées. Machiavel enseignait que celui qui sait se taire devient imprévisible et donc redouté, car il est impossible de le cerner. Prends aussi l'habitude de noter discrètement ce que tu observes, dans un carnet secret, afin d'identifier des schémas invisibles dans le temps, des récurrences qui te donneront une longueur d'avance. Cette technique te permettra d'anticiper les comportements de ton entourage tout en restant un mystère pour eux. Plus tu maîtrises cet art, plus tu deviens capable de guider les événements sans jamais te compromettre, ni dévoiler ton véritable jeu. Technique 4, le détachement progressif. La quatrième technique que tu dois appliquer pour bâtir ton indépendance intérieure consiste à te détacher progressivement du besoin de reconnaissance extérieure. Les hommes puissants savent que le désir d'être validé est une faiblesse qui les rend manipulables, une corde sensible qu'on peut faire vibrer à volonté. Chaque jour, entraîne-toi à prendre des décisions sans chercher à plaire, sans attendre l'approbation. Commence par de petites choses. Exprime une opinion impopulaire si elle est juste, si elle correspond à ta vérité. Refuse poliment une demande qui te détourne de ta mission, même si cela te rend impopulaire. Avance sur un projet important, même si personne ne le remarque, même si tu travailles dans l'ombre. Cette pratique te fortifie intérieurement, car tu découvres que ton équilibre ne dépend pas du regard des autres, de leur jugement. Crée également des moments de solitude choisis. Apprends à passer du temps seul avec toi-même, sans chercher à combler ce vide par des distractions, par le bruit du monde. Machiavel observait que l'homme qui ne dépend pas des louanges ou des critiques reste insaisissable. Rien ne peut l'arrêter car il avance pour des raisons plus profondes, plus ancrées en lui. En cultivant cette indépendance, tu deviens libre d'agir selon ta propre boussole et non celle des autres. Plus tu maîtrises cette technique, plus tu sens que ton pouvoir ne peut pas être confisqué, car il ne repose sur personne d'autre que toi. Technique 5, l'évaluation discrète de tes relations. La cinquième technique que tu dois utiliser pour gérer tes alliances consiste à évaluer et réajuster régulièrement ton cercle d'influence, avec discrétion et lucidité. Les hommes puissants savent que les relations évoluent, que la nature des liens change. Ce qui était un atout hier peut devenir un risque demain, une source de vulnérabilité. Au moins une fois par trimestre, prends le temps de dresser un bilan clair, sans complaisance. Qui dans ton entourage t'aide réellement à avancer? Qui te freine consciemment ou inconsciemment? Qui pourrait se retourner contre toi si les circonstances changeaient, si les intérêts divergeaient? Cette évaluation doit se faire sans affect, sans émotion. Analyse les faits, pas les sentiments. Lorsque tu identifies une relation qui te fragilise, mets en place une distance subtile, sans déclaration ni rupture visible, sans éclat. Inversement, renforce les liens avec ceux qui partagent tes objectifs ou tes valeurs profondes, mais fais-le discrètement, car afficher ouvertement tes alliances attire souvent des ennemis, des jaloux. Machiavel insistait sur l'importance de rester insaisissable. Ton réseau doit être comme une toile que personne ne peut cartographier, un labyrinthe impénétrable. Prends un instant. Écris en commentaire si tu penses que la loyauté véritable existe encore aujourd'hui ou si selon toi, elle n'est qu'une illusion façonnée par les circonstances. Technique 6, la préparation à long terme et la tolérance à l'attente. La sixième technique que tu dois adopter pour cultiver la patience calculée consiste à te préparer à long terme tout en apprenant à tolérer l'inconfort de l'attente.
Les hommes puissants savent que le temps est une arme qui use les autres avant de les servir, qui les épuise. Établis des objectifs clairs à plusieurs mois, voire plusieurs années, et divise-les en étapes progressives, des jalons que tu atteindras, pas à pas. Pendant que tu avances silencieusement vers ces étapes, observe les dynamiques autour de toi, les alliances qui se renforcent ou se brisent, les opportunités qui se dessinent, les erreurs des autres que tu pourras exploiter au moment opportun. Évite de réagir à chaud, car chaque réaction impulsive trahit tes intentions, te rend lisible. Utilise ce temps pour accumuler des ressources, renforcer tes positions et peaufiner ta stratégie, tel un maître d'échecs préparant son coup final. Machiavel expliquait que la patience permettait de frapper avec une précision chirurgicale au moment exact où l'adversaire s'y attend le moins, où il est le plus vulnérable. Cette technique exige de résister au besoin de prouver ou d'agir trop tôt. Chaque fois que tu ressens cette impatience brûlante, rappelle-toi que chaque jour d'attente te rapproche d'un avantage décisif. La véritable puissance n'est pas de gagner vite, mais de gagner quand tout le monde pense que c'est impossible. Technique 7, le système d'apprentissage et d'auto-évaluation. La 7e et dernière technique que tu dois suivre pour ton perfectionnement constant consiste à mettre en place un système d'apprentissage permanent et d'auto-évaluation, impitoyable mais juste. Les hommes puissants savent que leur plus grande force est leur capacité à évoluer plus vite que les autres, à se réinventer sans cesse. Chaque semaine, réserve du temps pour apprendre. Lis des ouvrages exigeants, ceux qui te poussent à réfléchir. Explore des domaines que tu ignores, même soin loin de tes compétences actuelles. Confronte-toi à des idées qui bousculent tes certitudes, celles qui remettent en question tes fondements. Ne cherche pas uniquement des connaissances. Développe aussi des compétences pratiques que tu pourras utiliser dans tes stratégies, dans tes actions concrètes. Ensuite, analyse tes propres actions avec une lucidité implacable. Qu'as-tu fait de juste? Quelles erreurs as-tu commises? Comment peux-tu t'améliorer? Tiens un journal précis de tes progrès afin de visualiser ton évolution sur le long terme, de mesurer ton chemin parcouru. Machiavel soulignait que ceux qui s'adaptent le plus vite deviennent insaisissables. Leurs adversaires ne peuvent jamais les enfermer dans une faiblesse, car ils sont toujours en mouvement. Ce perfectionnement constant te protège de la stagnation mais aussi de l'orgueil, car tu sais que tout peut être amélioré, que la quête est infinie. Si tu veux rester en avance sur tous les autres, cette habitude doit devenir une partie inaliénable de ta vie, un réflexe quotidien qui te pousse à être chaque jour plus fort, plus clairvoyant et plus stratégique. Tu viens de parcourir les 7 habitudes qui façonnent les hommes puissants et les techniques pour les incarner. Mais sache que tout cela n'est qu'un commencement, mon ami. La véritable transformation ne viendra pas du simple fait d'écouter ces mots, aussi percutants soient-ils. Elle viendra du jour où tu décideras de les appliquer, un à un, avec constance, patience et une détermination inébranlable. Machiavel avait compris que le monde ne pardonne pas la faiblesse intérieure. Ceux qui n'apprennent pas à se maîtriser sont manipulés, des pions dans le jeu des autres. Ceux qui ne préparent pas l'avenir le subissent, emportés par le courant. Ceux qui refusent d'évoluer disparaissent, oubliés des annales. Ces habitudes te demandent des sacrifices, oui. Renoncer à certaines illusions, accepter l'inconfort, affronter ta propre vulnérabilité, tes peurs les plus profondes. Mais elles te donnent en retour une force que rien ni personne ne pourra te retirer, une puissance inaliénable. Alors demande-toi, mon ami, es-tu prêt à t'engager dans ce chemin silencieux, exigeant, mais ô combien gratifiant? Es-tu prêt à devenir l'homme que même tes adversaires redouteront, l'homme dont l'influence s'étendra dans l'ombre, inarrêtable? Si c'est le cas, alors ne tarde pas. Choisis une seule de ces habitudes, celle qui résonne le plus en toi, et commence dès aujourd'hui à la pratiquer, sans attendre un moment parfait qui n'existera jamais. Laisse un commentaire pour partager laquelle tu as décidé d'incarner en premier. Ton engagement écrit sera ton premier pas, la première pierre de ta nouvelle forteresse intérieure. Et si tu veux aller plus loin, si tu es prêt à explorer d'autres profondeurs, abonne-toi à cette chaîne car d'autres vérités dérangeantes t'attendent, des vérités qui changeront pour toujours la manière dont tu vois le monde et dont le monde te voit. Le voyage ne fait que commencer.